Allez, on dégage, putain. Mange tes morts. Bonjour à toutes et à tous, c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on va sortir des chemins goudronnés aujourd'hui sur Vroom en vous présentant non pas un vélo urbain comme on en a l'habitude, mais ce qu'on appelle un gravel, c'est-à-dire un vélo qui est pensé pour les chemins qui sont pas faits de bitume mais qui sont plutôt faits de terre et de cailloux. Alors ça sort un peu de notre éditorial parce que c'est clairement pas un vélo qui peut être très bon en paysage urbain, mais c'est un vélo plaisir, c'est le Moustache Dimanche 29 avec ses énormes pneus de 29 pouces et on s'est demandé du coup qu'est-ce que ça vaut de mettre une motorisation dans un vélo qui est typé à moitié sportif, à moitié plaisir. Et quand je dis plaisir, au début je me suis dit que c'était un peu bizarre comme proposition faire un gravel électrique avec cette forme-là, avec ces ambitions-là, alors que en vrai quand on va dans la nature, on a peut-être envie parfois de faire un peu de sport, de pousser avec ses jambes, alors pourquoi ajouter un moteur? Mais en fait, c'est vrai que c'est ultra grisant. Il y a un vrai plaisir à contrôler ce vélo et tout ça repose sur une série de composants et d'avantages dont je vais vous parler maintenant. Et le premier que vous aurez remarqué, c'est pas le moteur, mais c'est le cockpit. Les personnes qui font du VTT ou du vélo de route savent qu'on peut avoir des guidons d'une forme différente que un U ou un guidon droit comme on l'a sur la plupart des vélos de ville. Et là, c'est vrai qu'on a finalement un nombre de positions qui est assez incroyable. J'ai rarement été aussi enthousiasmé par une conduite de vélo qu'avec ce Dimanche 29. Malgré tous les défauts qu'il peut avoir pour l'environnement dans lequel je l'ai utilisé, c'est-à-dire principalement la ville, ce guidon fait à peu près tout le travail qu'on voudrait pour compenser le fait que c'est quand même un vélo assez lourd. Il permet d'accélérer ajouter du mouvement avec les bras. Il permet d'être extrêmement dynamique. Il permet de passer en danseuse très facilement pour se faufiler entre les voitures. Il permet de se reposer quand on en a besoin. On peut complètement se concentrer parfois sur le pédalage quand on est en mode guidon droit. C'est vraiment une expérience de conduite que j'ai vraiment adorée. Et en fait, quand on parle de conduite plaisir, c'est bien sur ça qu'on doit insister. Et alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un des rares vélos que j'ai pu prendre, un vélo électrique que j'ai pu prendre à une main par exemple, hein, vous pourrez le voir dans les plans qu'on a tournés. Là on est quand même sur moins de 20 kg et ça se sent quoi. J'ai vraiment l'impression de pouvoir facilement faire du vélo sans le moteur. Et en fait c'est très agréable parce que on change de manière de faire du vélo, même sur de la ville. Avec ce gravel, j'ai quasiment jamais utilisé le mode turbo que j'utilise très souvent sur les vélos un peu plus lourds parce que c'est celui qui permet d'avoir une meilleure accélération sur des vélos de ville. Là il est tellement léger et puis la forme du guidon fait que c'est tellement agréable de pouvoir se lancer avec en faisant un mouvement de bras que en fait j'arrive finalement assez vite à 25 km/h et le mode éco du moteur Bosch Performance, donc un moteur extrêmement puissant, suffit pour m'accompagner dans le pédalage quotidien, que ce soit en faux plat ou en montée quoi. D'ailleurs, parlons peut-être un peu de ce moteur. C'est un moteur performance classique, donc c'est pas le Performance Line CX qui est le plus haut de gamme chez Bosch. Des ingénieurs de Moustache nous en ont un peu parlé, ils nous ont raconté qu'ils n'avaient pas mis de CX parce qu'il y avait moins de besoin de mettre un CX sur ce type de vélo parce qu'on était sur des pentes qui étaient beaucoup moins abruptes que celles qu'on avait en VTT par exemple, et que mettre un Performance CX, ça risquait d'avoir une accélération parfois trop forte, donc un vélo moins maniable, et qui en plus allait perdre en autonomie parce que le CX évidemment développe un couple bien plus élevé et donc pompe très vite sur la batterie de 500 Wh qui est à l'intérieur du vélo et que on peut démonter comme sur tous les vélos Moustache. Donc en fait avec ce petit moteur, souvent on l'utilise en éco, parfois en tour, et on va lui demander ses plus hauts rendements, donc le mode turbo ou le mode IMTB, uniquement quand c'est des très très grosses montées où on a envie de garder en fait une vitesse de 25 km/h, et ça on sait que Bosch c'est des moteurs haut de gamme et donc ça marche extrêmement bien sur ce modèle là. Alors après ce qui est rigolo c'est que on va pas trop pouvoir vous donner un avis sur l'utilisation gravel parce que malheureusement on est à Paris et les routes de campagne c'est un peu ce qui nous manque, mais on a essayé de trouver avec Louise un environnement un petit peu capable de le tester, en fait de tester tout à la fois sa dynamique, son maintien, comment il réagissait dans les flaques, sur un terrain mouillé, sur des bosses, sur des descentes. Alors ce qu'il faut savoir à l'usage c'est que le feeling est extrêmement bon, l'équilibre du vélo est extrêmement bien fait, ce qui fait que ce soit à vitesse lente ou à vitesse rapide, vous n'avez pas l'impression de perdre le contrôle ou d'être en danger quand il y a des dénivelés ou parfois je dirais plus des bosses ou des accidents de terrain qui feraient que vous pourriez avoir un sentiment un peu de crainte. En fait, pas du tout. Il est très très bien fait avec un centre de gravité très bas et sur l'arrière grâce au moteur, ce qui fait qu'en fait, il est presque aspiré au sol et toutes ces pirouettes, on va dire, vous pouvez très largement les faire avec un gravel comme le Dimanche 29. Ça vous donne évidemment un avantage sur toutes les irrégularités du
terrain, que ce soit des bosses, mais également des trous surtout, où pour le coup les énormes pneus font que vous les ressentez pas du tout. Et comme je l'ai dit au tout début, la position danseuse est extrêmement facile à prendre. On arrive très bien à ne pas ressentir les vibrations ou les aléas du terrain. C'est particulièrement marqué quand on est sur des pavés à Paris. Alors c'est une belle simulation de gravier, des pavés. Voilà, c'est des terrains très accidentés qui généralement font extrêmement trembler les fourches. Alors là, il n'y a pas de suspension, c'est normal pour un gravel, mais on arrive quand même à maîtriser le vélo, et si on se lève, la transmission de la vibration, elle n'est pas dans notre corps, donc c'est vraiment bien fichu. À ça, Moustache a ajouté la Rolls des vélos gravel. Alors c'est un peu l'équipement de luxe de Shimano qu'ils ont appelé GRX. Alors c'est quoi? C'est une sorte de bloc total qui va du dérailleur jusqu'au bloc de frein. Il est là pour deux choses. C'est un module qui est censé être extrêmement robuste et surtout qui est censé être fluide et précis. Alors fluide et précis, pourquoi? Parce que vous allez être sur des terrains accidentés et la seule chose que vous avez pas envie, c'est que ce soit vos freins ou vos manettes de vitesse réagissent mal, surréagissent, fassent autre chose que ce que vous voudrez. On a un levier de vitesse qui s'utilise avec une toute petite manette et en poussant le frein et la manette à la fois, ça rétrograde du coup. Et c'est vrai que c'est extrêmement précis. En un tour de pédale, vous êtes exactement à la bonne vitesse et jamais le vélo n'a déraillé. Là, on est vraiment sur des composants qui sont rassurants et dans les conditions où on l'a testé, en fait, c'est clair qu'on n'a pas pu les mettre en défaut. Alors côté sécurité, je vais faire un point très rapide parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de lumière, il y a très peu de réflecteurs. En réalité, c'est pas du tout un vélo de ville, on va être clair là-dessus. Mais les freins, c'est des freins à disque hydraulique qui sont extrêmement durs, presque trop durs pour de la ville, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment beaucoup serrer l'acier du disque, et ce qui fait que quand vous freinez des deux freins et la position fait que vous serrez vraiment fort, en fait vous pilez de ouf. Alors sur un terrain de terre, c'est très bien parce que vous allez continuer un peu à glisser, ça va un peu amortir le terrain. Sur du bitume, s'il est un peu mouillé, vous pouvez être sûr que vous allez glisser pas mal. Après, comme je l'ai déjà dit, c'est pas un vélo qui est forcément fait pour ça, et il faut s'habituer en fait à ce freinage, mais quand vous avez pris l'habitude de le faire, il est extrêmement rassurant. C'est pas un freinage où quand vous freinez les deux freins, vous savez exactement ce qui va se passer. Et ça, c'est quand même le plus rassurant quand on est sur un vélo. Alors je vais finir cette vidéo par un petit point sur l'autonomie. D'habitude on a des vélos qui tiennent, à chaque fois je dis entre 30 et 60 km. C'est vrai, c'est un peu l'autonomie moyenne d'un vélo de ville, comparé donc le poids à ce que peut contenir la batterie divisé, on va dire divisé, mais c'est pas ça, par la puissance du moteur. Là, comme on l'utilise vraiment sur des fréquences beaucoup plus basses côté assistance moteur, j'ai pu voir que moi j'avais fait 40 km avec et que l'afficheur de Bosch me disait qu'il m'en restait 70. Donc 70 et 40, ça fait 110 km. J'ai pas fait que de l'éco pendant tout mon parcours, mais j'imagine que si vous voulez vous prévoir une balade de 50 km aller-retour par exemple, c'est absolument faisable. On est vraiment là pour se dire je vais me faire une balade, je vais peut-être aller camper et revenir le lendemain, et la batterie elle tient. Et ça c'est vraiment chouette parce que on voit très bien que c'est un vélo qui est typé pour la sortie, où une des conditions du cahier des charges, c'est pas tant la puissance que le moteur peut délivrer, mais finalement combien de temps vous pouvez avoir d'assistance au moteur sur des trajets longs. En conclusion, le dimanche 29 n'est absolument pas fait pour la ville, je l'ai déjà dit. Après, est-ce que c'est confortable pour un usage ville? Bien sûr, on aime bien conduire des gravels en ville quand on est habitué, et ça peut vraiment être de très très bons vélos si vous y ajoutez quelques composants essentiels, donc je pense surtout à l'éclairage, mais après, selon vos envies, un porte-bagages ou des pare-boues, c'est toujours cool. Mais en tout cas, en termes de plaisir, je pense que le contrat est rempli, c'est un vélo qu'on aime utiliser, qui est agréable en tout point. Maintenant, la question c'est de se poser, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un gravel à moteur? Ça, moi je peux pas y répondre. Je sais que le gravel c'est quand même ça reste une catégorie entre le sport et le confort, donc il y a quand même une nécessité de sport. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous pouvez faire avancer ce dimanche 29 tout à fait avec la force de vos jambes, sans avoir besoin du moteur, mais que ce sera pas aussi confortable qu'un gravel beaucoup plus léger, où pour le coup vous sentirez toute la puissance que vous pouvez mettre et où vous aurez le sentiment de vous être vraiment dépensé. C'est tout pour moi, c'était la dernière vidéo sur Vroom par Numérama. On a testé des tas de vélos cette année, c'était vraiment chouette. On a testé aussi des scooters. L'année prochaine, j'espère qu'on va pouvoir encore étendre un peu notre prisme. On lit tous vos commentaires, j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes de tests de vélos un peu moins onéreux. On va les faire, évidemment. Alors ça sera pour 2021. En attendant, moi je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne fin d'année, et merci à vous pour votre fidélité, et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça. Bye.